Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment convertir des données, par exemple avec séparateur tabulation, vers ce genre de tableau éclaté en colonnes. Idem ici avec séparateur point-virgule pour vous montrer comment les éclater là aussi en colonnes. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment ouvrir un fichier CSV ou texte avec des séparateurs point-virgule ou tabulation. Allez, c'est parti. En général, lorsque vous exportez des données d'un serveur, vous allez les obtenir de la façon suivante, à savoir des données compactées dans une seule case pour chaque ligne. Par exemple, ici, on a les libellés, ils sont tous dans la case B5 et on souhaite les éclater pour les convertir et ainsi obtenir une colonne pour chaque type de libellé. Par exemple, une colonne pour les numéros, une autre pour les genres, une autre pour les titres, une autre pour les prénoms, une autre pour les noms. Donc là, si je regarde, j'ai tout dans une seule cellule et je veux donc les éclater pour chaque ligne. Donc pour cela, vous sélectionnez la data, d'accord, et vous faites données, convertir. Et ici, vous allez obtenir ce genre de panneau qui peut paraître un peu archaïque parce qu'il est ancien ce panneau. Donc vous cochez bien délimiter. Ça veut dire que vos données ont des systèmes de séparateurs pour faire des délimitations de colonnes. Vous cochez bien délimiter. Sinon, si vous remettez largeur fixe, il va vous le laisser comme il est au départ. Je fais donc suivant. Et ici, je mets mon tabulateur. Là, le système a trouvé de lui-même le séparateur. Donc en fait, pour connaître votre séparateur, vous ouvrez votre fichier TXT ou bien vous demandez à votre service informatique quel est le type de fichier. Si c'est un séparateur tabulation, point-virgule ou autre. Si c'est un fichier CSV, comme ci-dessous, vous verrez que ce sont des séparateurs point-virgule. Là, je vous ai pris un séparateur tabulation pour vous montrer un autre exemple. Donc là, je coche tabulation. Si des fois, j'ai un autre séparateur que ceux qui sont présentés ici, vous cochez ici, vous tapez votre séparateur si c'est une virgule ou autre. Donc là, je laisse tabulation et je fais suivant. Là, ici, je vais avoir standard, texte, date et colonne attribuée. Vous pouvez dès maintenant affecter, par exemple, un statut de texte, là par exemple au prénom et au nom. Sinon, les cellules vont arriver en format standard après la conversion, ce qui n'est pas un problème non plus. Un point qui est important à connaître, c'est celui-là, qui est souvent méconnu. C'est-à-dire que si je laisse la destination à $B5, d'accord, ici, B5, il va écraser les données de départ. Moi, je souhaite les conserver, par exemple. Donc, dans ce cas-là, je sélectionne ici destination et je viens cliquer à l'endroit où je souhaite convertir mes données. Ainsi, je vais garder l'original et la conversion. Et là, je fais terminer. Donc en fait, il est venu se servir des séparateurs tabulation pour créer de nouvelles colonnes et ainsi générer la conversion. Attention, n'utilisez pas des séparateurs de colonnes qui sont par exemple des espaces. Parce que si vous avez du texte comme ici, il va découper 2004 Nissan X-Trail en deux colonnes. Une avec 204, une autre avec Nissan X-Trail. Et encore là, il va le départager encore ici. Donc faites attention à bien choisir votre séparateur lorsque vous exportez des data du serveur pour les envoyer par exemple à un client ou à un collègue. Donc utilisez souvent le séparateur point-virgule parce qu'on a rarement des points-virgules dans le texte. Donc là, je vais vous montrer un autre exemple. Je sélectionne ici, je fais données, convertir. Ici, je mets délimiter, suivant. Et là, ça ne sera pas tabulation, mais vous voyez, il y a des séparateurs point-virgule. Donc je mets point-virgule. Automatiquement, il vous montre les résultats dans le preview. Ici, vous faites suivant. Vous affectez si vous souhaitez des formats. Vous choisissez ou pas une destination. Soit vous conservez la destination pour écraser vos données, soit vous choisissez. Donc là, je vais prendre celle-ci. Je vais donc convertir ces datas vers cette case et je fais terminer. Autre info. Souvent, les données sont déjà dans un fichier et vous souhaitez les convertir directement à l'ouverture. Dans ce cas-là, vous faites fichier, ouvrir. Donc là, par défaut, il me montre tous les fichiers Excel. Moi, je souhaite voir tous les types de fichiers. Donc, je vais voir tous les fichiers. Donc, je viens ici et je fais tous les fichiers. Je vois maintenant mes fichiers de conversion en format texte. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Donc là, il m'a mis ce panneau en automatique pour me montrer la conversion. Donc là, il a compris de lui-même que je voulais convertir. Donc, je ne suis pas passé par données convertir. Et là, je fais suivant et je redémarre avec tabulation parce que je sais que c'est un séparateur tabulation. Je fais suivant et puis là, je fais par exemple terminer. Donc là, il a créé un classeur avec le nom du fichier en format Excel. N'oubliez pas de l'enregistrer en fichier, enregistrer sous
parcourir et de bien choisir le format XLS ici. Et vous l'enregistrez et c'est terminé. N'hésitez pas à faire des remarques, réagir. À vous de jouer. Bonne journée!